on apprend ce soir que la Commission européenne prolonge de 18 mois le glyphosate, qui est un pesticide cancérigène épouvantable, contre l'avis des États. Eux, s'ils ne sont pas d'accord, ils pourront refuser le glyphosate. Pas la France. Exactement. Il se trouve que nous, demain, si on veut refuser des OGM, on ne peut pas. Le Royaume-Uni pourra. Il se trouve que nous, si on veut se défaire du traité transatlantique, on ne pourra pas. Parce que c'est le mandat donné à la Commission européenne. Eux, ils peuvent. Vous voyez la foule de choses qu'ils vont regagner. Alors, moi, les prévisions... Je finis juste là-dessus et je vous redonne la parole. Le traité transatlantique, vous venez de dire une chose qui est 2 fois inexacte. Premièrement, il n'est pas fini de négocier. Deuxièmement, il n'est pas passé. Il n'est pas fini de négocier. Oui, mais c'est la Commission qui négocie, vous êtes d'accord avec ça? Le traité transatlantique n'est pas fini de négocier. Qui le négocie? Écoutez, vous voulez bien me laisser parler? Non, mais vous répondez pas, c'est trop simple. Qui négocie? La Commission européenne, Mme Cecilia Malmström, sur un mandat que le Parlement européen lui a voté à une forte majorité. Et alors? Et quoi, et alors? Et alors? Ça s'appelle une démocratie, monsieur. Ah non, il n'y a pas de démocratie. Pas que la démocratie vous arrange. Vous avez quand même compris que vous siégiez quand même dans un Parlement qui n'a eu que le nom de Parlement, mais qui n'est pas un vrai Parlement. Mais qu'est-ce que vous y faites, vous, alors? Ah, mais moi, je défends l'intérêt de la France, point barre. Et certainement pas l'Union européenne. Mais dites-moi, c'est le mandat que m'ont donné mes électeurs. On en est sur ce sujet. Ça vous gêne pas d'aller toucher 6 500 € par mois dans une institution que vous voulez détruire? Moralement, ça vous gêne pas? Pas du tout. Parce que c'est le mandat que j'ai eu des électeurs. Oui. Bon. Voilà. Alors, vos électeurs, moi j'ai eu un mandat très clair. Vous leur aviez dit, Monsieur Philippot, que vous alliez en plus vous présenter au Conseil régional d'Alsace, 2661 € par mois. Vous leur aviez dit tout ça? Non, non, on a écrété 0 € contre les élites. Mentez pas. Vous défendez. Vous défendez pas un centime du Conseil régional. Vous ne me prendrez pas sous à mentir. Mais quand vous défendez les classes populaires contre les élites, vous leur avez dit que vous étiez une élite, vous-même, Louis Legrand, l'ENA, inspecteur général de l'administration. Donc je n'ai pas confiance dans ce que vous dites. Je n'ai pas confiance dans votre parole. Puisque vous allez sur le terrain personnel, ce qui prouve que vous avez un problème d'argument. C'est social. Non, c'est pas social, monsieur. Si. Monsieur Cavada, votre parole doit être crédible. Je vais vous répondre. Et c'est là que vous allez être mal. Crédible, il faudrait qu'on puisse vous croire. Vous leur avez dit que vous veniez de chez Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire la gauche, et que quelques années plus tard, vous vous retrouvez à l'extrême droite. Il est mal, le Cavada, à attaquer comme ça. Alors je vais vous répondre. C'est pas le Cavada, je vous dis pas le Philippot. Monsieur Cavada. Je ne me permettrai pas parce que je sais que vous êtes intelligent. Alors, monsieur Cavada, je sais aussi que plus c'est gros, plus ça vous arrange. Je peux répondre aux attaques personnelles? Allez-y, Florian Philippot, il nous reste... Là où vous allez être mal. Il n'y a pas d'attaque, non. Est-ce que vous n'êtes pas énarque? Si, c'est pas une attaque, c'est un fait. Vous n'avez pas envie que je réponde, en fait. Est-ce que vous êtes un inspecteur général de l'administration? On est un peu loin. Je vais répondre. Non, ça c'est répondre. On n'est pas loin, monsieur le chiffre. Alors, il faut croire ce qu'il dit. Oui, d'accord. Comment le croire? Je défends les classes populaires. Il y a des élites. Mais ça n'empêche pas. Il les reste 2 critique. minutes. Alors, Florian Philippot, alors donc, et là, vous me laisserez parler. On vous écoute. Oui, monsieur Cavada. Implicitement, vous dites donc que les grandes écoles sont réservées aux classes aisées. Parce que moi, je suis un fils d'instituteur qui vient du nord de la France. Moi, je suis de l'école publique. Monsieur, vous ne ferez pas la morale. Monsieur Cavada. Vous ne ferez pas la morale. Excusez-moi. Je voulais vous faire plaisir, Florian Philippot. Je suis désolé. J'ai été attaqué personnellement. Alors, allez-y, répondez en 2 minutes. Je répondrai, vous allez vous taire parce que je vais répondre. Je suis un enfant d'instituteur. Oui, vous voyez, qui vient du nord de la France. Je le sais. J'ai travaillé pour être admis effectivement en classe préparatoire à Louis le Grand. J'ai travaillé pour faire des grandes écoles. Je ne suis pas un... Non, mais parce que vous avez fait la leçon comme si on n'avait pas le droit de faire des grandes écoles quand on était fils d'instituteur. On a le droit, qu'effectivement. Mais dans ce alors cas-là, pourquoi vous me le on ne fait reprochez? pas semblant de C'est un protéger le peuple. En fait, vous voulez sain de accéder la au pouvoir République. en mentant le plus possible, comme l'ont fait les Britanniques. Et le peuple va se réveiller dans de très grandes difficultés. On a très largement dévié. C'est dommage parce que, monsieur Philippot, je voulais vous faire plaisir parce que je voulais vous faire plaisir, figurez-vous. Non, mais je voudrais continuer, Mme Lévy, là-dessus parce que c'est grave. Je voudrais juste dire une chose, monsieur Cavada. Je vous en prie. En réalité, je vous sens énervé. Si vous êtes allé sur Interpersonnel où vous êtes pris les pieds dans le tapis parce que je suis un produit de la méritocratie républicaine et donc en réalité, ce que vous voulez sur Internet, votre biographie. En réalité, je n'ai pas le droit de faire Louis le Grand et l'ENA parce que je suis fils d'instituteur. C'est pas ça que j'ai dit. Pourquoi vous me le reprochez alors? Les classes populaires, je voudrais pouvoir vous croire. Mais ça n'a rien à voir parce que vous êtes les classes populaires. Ce que j'ai dans la tête, c'est vous dire le droit de faire les grandes écoles. C'est dommage parce que c'est inaudible. On n'a pas avancé. Cessez. Vous êtes une élite. Ne faites pas campagne contre les élites. Vous en êtes une. Mais sauf que moi, monsieur Cavada, je vote dans le sens du peuple. Moi, quand j'étais à HEC étudiant, si je peux parler, quand j'étais étudiant à HEC, il y avait le référendum sur la Constitution européenne. Moi, je faisais campagne pour le non et je votais non comme 55% des Français. C'est vrai que 85% de mes camarades à HEC votaient oui, comme vous, c'est-à-dire comme la caste. Moi, quand je suis rentré effectivement en politique, je me suis battu toujours pour la souveraineté nationale. Et c'est le mandat que j'ai au Parlement européen. Vous, je ne sais pas quel est votre mandat. Défendre ce truc qui autorise les OGM, les glyphosates, qui nous fait la directive détachement des travailleurs. Ce soir, on apprend que le directeur de Schengen nous dit qu'il faut de nouvelles voies
de nouvelles voies légales pour les réfugiés vers l'Europe par les avions. Est-ce que vous trouvez que c'est bien d'ajouter de l'immigration à l'immigration? Vous reviendrez parce que du coup on a dévié, vous reviendrez. J'espère qu'on fera ce référendum en France et nous aurons de vrais débats. J'espère que ce sera dans la prochaine campagne électorale. S'il vous plaît, messieurs, le référendum, c'est la prochaine campagne électorale. Là, je suis d'accord. Non, un référendum, c'est un référendum.